Vas-y, vas-y. Oh, 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 énorme. Tire ta ligne, tire ta ligne. Oh putain, C'est un maître. Il est maître, non, il est pas maîtrisé, je pense, pas. Oh, c'est un maître. Il est dedans, wouhou. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons pour une super méga session de pêche. Enfin, on va le découvrir ensemble. Nous sommes ici en Suède. Je suis à l'aéroport et Lou Pescadou m'a rejoint. Donc en fait, j'avais deux vols différents. Bruxelles jusqu'à Stockholm et puis Stockholm jusqu'à Umeå. Ici, nous sommes à Umeå et j'ai retrouvé à Stockholm le plus musclé de tous les pêcheurs, Monsieur Lou Pescadou. Et son papa. Nous allons pêcher à 3 pendant plus ou moins 10 jours, un peu moins, je dirais 7 jours au total. Moi 6 parce que je dois partir un petit peu plus tôt. Nous allons pêcher principalement le brochet, mais on va aussi traquer la perche si celle-là est bien présente dans les lieux. On va aller découvrir tout ça et on rejoint tout de suite le campement La Plante Pro Nature Fishing. Et on va retrouver Alban qui est français d'origine et qui est ici sur le territoire suédois depuis plus ou moins 15 ans. Nous voilà arrivés au campement de pêche. Bienvenue à La Plante Pro Nature. Des petits chalets typiques, lapons, maison rouge, cadre blanc, maison en bois. On ne peut pas quitter son pays natal sans amener un petit peu des denrées rares de chez nous, qui sont rares ici et pas du tout chez nous. Du coup, on a ramené ici pour Alban, le responsable du camp, on a ramené des petites spécialités. Donc Lou Pescadou a ramené son fromage français et moi j'ai ramené mes bières belges qui ont fait du coup pas mal de kilomètres. Nous passerons cette première soirée autour d'une table à raconter nos histoires de pêche et à s'imaginer les brochets que nous pourrions capturer le lendemain. Alban nous a prévu un chalet en pleine nature pour les 3 premiers jours de cette aventure, afin de se couper de toute civilisation et de reprendre contact avec cette nature si intacte. Après une nuit au feu de bois, il est temps de vous dévoiler le plan du jour. Et nous y voici. Je voulais t'emmener en Suède, je voulais l'emmener à Lapland, et voilà, on y est. Regardez un petit peu le paysage. En pleine nature ici. Donc on est arrivé au campement de pêche qui s'appelle La Plante Pro Nature. Et aujourd'hui, c'est notre premier jour. Alors bien sûr, on va pêcher une demi-journée parce qu'on a quelques préparatifs à faire évidemment. Ouais, aller prendre le matos, c'est tout. Exactement. Et on va aller pêcher un lac. Donc ouais. Alban, qui est le responsable du campement de pêche ici, possède des droits de pêche sur plein de zones complètement différentes, ouais. Rivières, des lacs, il y en a plein, il y en a peut-être genre 20 des lacs et ils sont tous juste immenses. Hein. Mais aujourd'hui, Alban nous a réservé un lac pour nous tout seuls. Nous sommes 3 pêcheurs, moi, Lou et Papa Lou qui est un petit peu plus loin, là il est en train de se préparer. On va pêcher un énorme lac, enfin énorme, pour ça ici ouais. C'est petit, ouais. Mais pour nous c'est énorme. Surtout pour nous tout seuls. Et ouais. On est tout seul sur ce lac, on va donc prendre la voiture, on va traverser par une forêt dense, par l'intermédiaire de chemins de terre pendant plus de 15 km. Donc on a plus ou moins 20 minutes de route du campement, c'est un des plans d'eau les plus loin du campement, et si les autres sont plus proches. Ouais. Et on va aller pêcher ce lac qui est pour Alban, rempli de brochets et de perches. Il se peut qu'on attrape des beaux brochets parce qu'il y a quelques beaux spécimens de plus du mètre. Ouais. Il faut savoir que de manière générale dans ce lac là c'est plutôt un lac pour s'amuser, faire de la touche. Donc on va essayer de faire du nombre et peut-être un gros poisson si on a de la chance. Si on a de la chance, on verra. En tout cas aujourd'hui, nous notre objectif c'est de ne pas pêcher des gros poissons, c'est-à-dire qu'on va pêcher avec des leurres de petite taille et notre but c'est de se mettre en confiance ici pour cette première journée de pêche et de capturer un maximum de poissons et voire même des perches parce que comme on va pêcher avec des petits leurres, on peut aussi capturer de la perche. C'est ça. Lou, je crois qu'on y va. C'est parti. Et on vous retrouve sur le lac les gars. Yes. En force. Let's go. Let's go.
Donc ouais, en fait Alban nous a expliqué un petit peu la topographie du lac. C'est principalement shallow, c'est ce qu'on vient chercher. On a c'est de la jusqu'à pêche, 5 mètres de fond. C'est de la pêche de bordure principalement. Et on a 2 zones profondes si on veut pêcher un petit peu plus creux. Mais bon, moi je préfère beaucoup la pêche de bordure. Peut-être que l'âne va tenter durant la journée de faire quelques grosses touches ici dans les creux, on verra. Ouais, je vais commencer par pêcher petit pour me mettre en confiance. Voilà, pareil. Et puis après, en connaissant un peu mieux les lieux, je vais probablement monter un peu de taille pour essayer de faire un plus gros brochet. L'objectif aujourd'hui, c'est de découverte totale. Et puis de s'amuser. Première journée, on s'amuse. Voilà. L'objectif, c'est pas de faire un gros brochet. Si on en touche un, ça sera un gros bonus. Mais première journée, c'est cadeau, on s'amuse. C'est cadeau aujourd'hui. Donc on va attaquer les bordures pour la première partie de journée. On a déjà de quoi faire, comme vous pouvez le voir. Donc c'est parti. Ouais. Il y a 90 cm de profondeur là. Ouais. Premier lancé, plus gros. Il est beau. Ah, sur les puisettes là. Ouais, je veux bien. T'as vu, premier lancé, hein, sur un gros leurre. Hein. Je l'ai vu. Ouh. Joli. Il est piqué sur le dos. Il est piqué sur... Ah non, c'est mon leurre qui s'est juste décroché de l'armature. Putain merde, il a mal mis les puisettes. Bon, vas-y, c'est pas grave, ça va le faire comme ça, mais les puisettes, elle est mal branlée en fait. Voilà. Ouais, premier fiche. Ouais, c'est bon, on les dépucelés. Wouh, premier fiche suédois, allez. Yes, good. La couleur qui... Wouh, t'as vu ça, j'ai fait un lancer avec le leurre. J'étais en train de regarder comment il nageait, je me le suis fait cartonner quoi. Ouais, il est tout foncé, ouais, c'est abusé. Le dos noir. Bon alors Lan, est-ce qu'il n'y aurait pas premier poisson du séjour là? Alors là, il y a premier poisson et on va pouvoir analyser la couleur du fiche. Regardez-moi ça un peu. Je te l'avais dit, non? Regarde la couleur. Vert foncé, noir-vert comme ça. Regarde les yeux noirs. Ouais. Et on le voit aussi, ils ont souvent, comme ça, on voit ici un peu émeraude comme ça, tu vois, vert brillant là. J'en avais déjà pris des comme ça en lac, mais pas aussi noirs que ça là, ils sont vraiment... Et puis belle attaque au bateau, hein. Super noir quoi, regardez ça. Boum, il fait plaisir celui-là. Donc premier poisson du lac numéro 10 de la Plande. Voilà. Et voilà ma poule. Premier fiche, on va remettre ça dans l'eau. Ah, regarde ça, avec la couleur de l'eau. Même couleur. Il descend un peu, voilà on le voit déjà. Ça y est, tu vois plus. Eh, let's go là non? Eh, first fish. On pêche depuis quoi 20 minutes là. 20 minutes. 20 minutes. T'imagines là-dedans? Tiens, bah, il y en avait un là. Ah non, c'était pas une grenouille. Non. Tiens. Tu l'as vu le petit? Tu l'as vu le tout minis? Tu l'as vu ou pas? Un pins de chez Pins. Lors de nos déplacements de zone en zone, nous décidons d'optimiser la pêche en faisant de la traîne derrière le bateau. Une technique payante. Poisson. Ouais. Ah, il est plus petit. Tu vois? La traîne. Ouais. Tu vois? Il a bien coffré le PN. Ouais, il a coffré le PN. Ouais. Allez. Il s'est plus bougé, à mon avis, il a... Merde, qu'est-ce qui m'arrive là? Ouais, il s'est plus fermé la bouche. C'était un peu petit pour gober ça. Et là, il va s'exciter, ouais. Voilà. Celui-là, il aurait pu se faire bouffer par un plus gros au passage. Ouais. C'est bon, c'est que dès que tu te balades, tu sais que tu fais des grandes traversées. T'as commencé à te balader et je me suis dit, bon, bah, je vais mettre un leurre dur. Bien sûr, ouais, surtout qu'il plonge plus profond. Voilà, j'ai mis le chestbait de Gitsi Minnow. Ça, c'est... Et j'ai mis avec la grande bavette pour plonger à plus. Plonge bien, hein. Il plonge à plus ou moins 2 mètres, donc je suis entre 2 eaux là. Ouais, c'est ça. Et ouais, ça a 5 minutes, même pas de 5 minutes de pêche. C'est ça. Ouais. Il est beau. Je vais essayer de faire de la perche. Hein. Si je peux valider perche, comme ça j'aurais fait déjà perche et brochet direct. Oh, le brochet au stick, c'est quand même... C'est un fiche? Ouais, c'est un fiche. Bah, tu vois? Direct. Petit leurre, tu vois.
Ouais, en plein dans la pause en fait, donc j'étais pas sûr de moi. Mais... Sur du petit leurre. Hein. Regarde, on est passé comment? Bah, je sais pas, j'ai pris sur du gros leurre, du petit leurre, j'ai pris sur tous les leurres. On est passé au Mais gros leurre, vieux. ouais, mais c'est un petit poisson, hein, mec. Et alors? Bah, il prend pas de gros leurres. Ouais, pas mal, hein. Ah ouais, mais c'est pour ça que je te dis. Enfin, un petit poisson, ça va quoi, mais. Pas mal. Moi, ça au stick, je kifferais moi. Ça fait des attaques de dingue. Hein. Allez, troisième. C'est pas mal. Hein. C'est bien, il y a de l'eau dans le bateau, ils sont. Je les sors jamais de l'eau en fait. Alors Lan, Numéro 3. numéro 3. Toujours aussi foncé. Regardez-moi le yeux. dos. Les yeux, une bille noire. Ouais. J'avoue. Des gueules à faire pâlir un Et vif. ils ont des dents. Hein. Et il y a des dents là-dedans. Bien lacéré. Je suis content d'avoir mon gant. Plus petit calibre. Ouais, ça Mais va. belle touche hein, encore. Hein. Ouais, je dirais 55 celui-ci. Peut-être 60. Peut-être 60. Ouais. Une belle touche. Je suis passé Belle sur un plus petit leurre parce que je me suis dit que je voulais faire de la perche. Je viens d'avoir des attaques de perche sur mon leurre de 10 cm. Du coup, j'ai pris le même modèle. Donc, c'est le Gutsimino. Je vais vous le montrer. Et je l'ai pris en 6 cm pour faire de la perche. Mais pas que. Visiblement. J'ai mis la casquette pour faire du brochet. Voilà. Et mon petit coco. On les voit Et plus tu les direct. vois plus direct. Je m'amuse pas. Bon bah voilà les gars, plus petit poisson. Ouais, je passais sur une petite frog histoire de m'amuser là. Et bah ouais, écoute, ça a l'air de taper. Ils ont l'air d'être sur des petits leurres comme on dit avec l'âne là depuis tout à l'heure. Papa est aussi passé sur un petit leurre souple puis il reprend des petites touches. Mais je pense que les petits leurres c'est le truc qui marche aujourd'hui. Ouais, ça a l'air d'être dans les bordures comme ça. Et petit leurre. un type de végétation particulière quoi. Ouais, parce qu'ils sont pas dans les nénuphars en fait, ils sont dans. Beau petit pike, belle gueule encore, couleur de fou. Bisous bisous. Et retour à l'envoyeur. Poisson. Oh le mini pike quoi. Truc de ouf. Quand je traque la perche, lui, Zizi Pike, peut-être le décrocher comme ça. Mais... il paraît qu'ici on ne doit jamais mettre ses mains dans l'eau quand il y a ça, parce que s'il y a un gros qui vient bouffer le petit, il ne faut pas que ses doigts soient dedans. Allez. Alors là c'est minuscule hein. Ouais. Ouais, disons. C'est minuscule. Mini pike. Un frog. Ça fait plaisir. On touche un peu à tous les leurres avec l'âne, donc c'est cool. Ouais, on a Chacun son petit truc là. des poissons avec un peu tout. Hein. Alors que nous sommes en train de rigoler sur nos loupés, l'âne va vivre une séquence incroyable en capturant un brochet maîtré dans 80 cm d'eau à 1 mètre du bateau. Oui, oui, vous avez bien entendu, une séquence incroyable. Oh, 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 énorme! Tertaling, tertaling! Tertaling, tertaling! Oh! Oh! Je ne l'ai pas vu. Il y a Big Pike, il y a Big Pike! Je l'ai pas vu là. Il y a 90. Oh, ouais, Oh, il y a oui, 90! Il fait au moins 80. Hein. Oh putain, c'est un maître. Il est maîtrisé, il est maîtrisé. Non, il est pas maîtrisé, je pense pas. Oh, c'est un maître. Il est dedans! Wouhou! Je l'ai cueilli gros. Mec! Ah oui! Là, il y a fiche là! Il est maîtrisé. Tu crois? Ouais, il est maîtrisé. Ah, je suis pas sûr. Ouais,
bah moi je te dis que c'est. Ouais. Ah, il y a un maîtrise là. C'est possible. Ah oui, oui, ça c'est un maîtrise. Ah bah oui. Ah, c'est sûr. L'âne, on l'a fait le gros poisson. On avait dit qu'aujourd'hui on faisait pas des gros poissons, mais après avoir fait des pikes entre 30 et 60 cm en masse et en quantité, voici mon 12e brochet. Énorme. Et avec un leurre. Toujours le même leurre. Regarde où il est piqué quand même, frérot. Et il est piqué hors du pike. Un peu plus, il n'y avait plus de brochet. Ouais, il est bien dedans. Ouais, il est bien piqué. Il était bien piqué. Hop. Sur la vidéo, vous l'avez vu, moi je voudrais attribuer une note au cueilleur de brochets. Comment je l'ai cueilli avec les buzettes? Comme le veste. Là. Comme une carte. Je vais te faire un gros bisou après. Regardez-moi ça. Ah. Regardez-moi ce Il est magnifique. Ah ouais, il est superbe. On va le mesurer. Moi je dimétrais. Ouais. Ah moi aussi je pense. La tête du brochet. S'il n'y est pas, c'est tout juste les gars. Les gars, petite pause durant la vidéo et dites-nous en commentaire l'estimation que vous faites de cet énorme brochet. Et ça fait plaisir. Et surtout tu le prends dans tes pieds quoi. Ah oui, je le prends dans mes pieds. Alors. Ah bah il les fait pas. Attends, vas-y. Là. Ah si, il est fait. Si. Ah, je vois pas bien. 1-0, 1-0, 1. 1-0-2. 1-0-2. 1-0-2. 102 les gars. 102. Premier jour, la plante Pro Nature, Alban, lac numéro 10, celui-là il est pour toi frérot. 102. Et il nous reste un peu de temps de pêche. Et il nous reste du temps de pêche, c'est peut-être pas le dernier. Mais c'est fou qu'on n'a pas vu des énormes et puis là d'un coup il sort de nulle part. J'ai déposé mon leurre dans l'eau mais n'importe comment. Et dans 80 cm d'eau. Ouais, non rien. Voilà. Bon allez, on va faire des photos. Ouais. Dans un plan d'eau où les petits brocs sont majoritairement dominants, les grosses mamas elles sont là aussi. Hein. Plus dur à toucher mais elles sont là. Forcément les petits à la vitesse où ils tombent sur les leurres, bien sûr, ça laisse très peu de choix, bah oui. Ça laisse pas le temps en gros de... La même histoire avec les perches. On la réoxygène bien, on le laisse partir. Bien qu'elle a envie de repartir. Elle a une écrevisse dans le bide. Hein. Ah ouais. Ouais, là, je le sens. Allez, Big Mama. Merci la plante, merci Alban pour tes conseils. Ça a payé direct. Premier jour de pêche. Moi, mon séjour, il est déjà réussi. 12 brochets et un mètre et plus. Nickel. Moi, je pêche avec le Curly Louis, grande taille, avec le petit montage texan palette. Papa Loup pêche avec le même montage, mais le plus petit. Donc du coup, il capture des perches aussi. Belle petite perche. Ouais. Belle perche là, papa. Ouais, là. une belle perche, une belle perche. Ouais. Vraiment une nénuphar. Extra. Super. Voilà. Bon ça. Allez, remise à l'eau. Remise à l'eau. Hop. Et voilà. J'ai pris un beau pike. Petit montage curly, palette. Curly Louis. Quelqu'un peut venir avec les puisettes? Ouais, viens ici. Et voilà mon petit coco. Celui-là il est déjà plus joli. Hein. Un peu plus gros, il était dans la bordure là. Il m'a attaqué à 3 reprises. Et comme je suis en montage texan, je l'ai ferré 2 fois, mais 2 fois il s'est pas piqué. Mais il est revenu une 3e fois. Et là il s'est bien piqué. Cool, je vais mettre ça dans l'eau. Bon là, on continue encore la régalade. Là on s'éclate quand même depuis le début d'après. Je pêche toujours avec... voilà, j'ai trouvé mon combo. C'est un Curly Louis. Bon là il ressemble à rien. Il s'est fait massacrer, mais c'est un Curly Louis avec une petite palette, un petit montage avec palette. C'est plutôt sympa. Voilà, c'est la rigolade du pike. Un peu moins noir là, celui-là. Ouais, celui-là il est un peu moins noir. Et je le remets à l'eau. Allez, go. Oh, le beau remous, regarde. Ah ouais, là, il y a eu du remous. Il va peut-être revenir. Oh ouais, tu l'as vu le remous là, non? C'est ton premier broc au bateau quand même. Tu l'as vu là? Non, je croyais mais non. Ah ouais, il était bienvenu là. J'ai vu le remous derrière.
qui est sûr, c'est quoi? Il y en avait un qui était pas mal là. Ça, c'est sûr. Tiens. Non, mais ça, c'en est un autre. C'était pas celui-là, mais. Celui que j'ai pris à table. Ouais, peut-être bien, ouais. Franchement, ils sont délire à... Ah ouais, c'est les petits, mais tu t'éclates avec ça. Ça, il saute. Voilà. Bon, alors là, on a un pic d'activité, ou bien on est tombé dans une bonne zone, on ne sait pas trop le dire. Mais là, nos curly louis, ils sont en train de prendre très cher. Regardez, mon curly louis, il est coupé de partout. Et là, on a fait en exactement, on va dire 10 minutes, on a fait 6 poissons. Là les gars, là on se fait une belle session là. Là en l'espace de quoi? De une demi-heure là? Ouais. Là on enquille, voilà. Poisson, voilà. Il était beau celui-là. Voilà, je repêche comme à la mouche. T'as vu? C'est la folie les gars. Ah ouais, là, et là il était beau, ça c'est dommage que j'ai... Bon, il n'est pas très gros, mais une pêche au texan, montage par l'âne. Ouais, Voilà, merci mon ami. je t'ai monté un petit montage Comme ça, texan avec un curly louis. Voilà, et voilà le résultat. Ça te plaît bien. Ouais, c'est Ça te va sympathique comme tout. On est dans une belle zone, on fait du fish à gogo, c'est vraiment génial. C'est la Suède, quoi, c'est la plante pro nature, tout simplement. Ouais. Allez, bisous et retourne à la flotte. Hop, et voilà. Allez. Merci coach. Merci là, non? Il est content le padré. Il s'appelle comment? Le padré. Ah, je crois que Le c'était papalou. C'est le papalou. C'est le papalou. Cette journée de pêche touche à sa fin, mais ce qui est sûr, c'est que la beauté et la magie de ce lac ne s'arrêteront pas de sitôt. On aura vécu une journée absolument exceptionnelle entre amis, et en plus, avec un brochet maîtré à la clé. Que demander de plus? J'espère que cette vidéo vous aura plu, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo à Lapland Pro Nature. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et let's go!